Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, une crise politico-militaire éclate à Abidjan, menaçant l'unité nationale. Elle plonge la Côte d'Ivoire dans une longue période de troubles et d'incertitude. 19 ans plus tard, les humoristes de Côte d'Ivoire appellent les Ivoiriens à aller de l'avant, à pardonner afin d'aborder une nouvelle ère. Pour venir à bout de ce pont tragique de l'histoire du pays, un festival dénommé Rire Ensemble, le 19 septembre, a rassemblé humoristes et population. Ce festival se tient depuis 3 ans à la même date, avec pour thème humour et cohésion sociale. Passé, question de tu es baoulé, tu es bêté, tu es djoula. Faudrait pas qu'on s'en mette. C'est du passé, ce qu'on a vécu là. On ne veut plus vivre ça. Le pays a besoin de pardon, de paix et de réconciliation. Les artistes humoristes, avec à leur tête, Aboudraman Dramé Dikoraabou, sensibilisent les populations à la culture de la paix et du partage en vue de redonner de l'espoir aux populations et victimes. Si la population a pu se déplacer comme ça pour venir massivement, ça veut dire quelque part là, ils ont compris le message. Le message c'est quoi? C'est de parler de paix, parler de réconciliation, dire que désormais plus de 19 septembre en larmes. Il faut que le 19 septembre, quand ça arrive, on doit se mettre ensemble et rire ensemble. 19 septembre, c'est vrai que ça résonne désespoir, ça résonne crainte, mais ça a été un moment difficile pour les humoristes aussi, parce qu'il fallait en même temps faire rire les populations pour soulager un temps soit peu leur souffrance. Il n'y a pas mieux que l'humour pour véhiculer tous ces messages-là. Ce festival était également une opportunité pour cette nouvelle génération d'humoristes d'honorer les plus anciens. Parmi eux, Gbane Karamoko, dit Sidney Karams, premier imitateur du président Félix Houphouët-Boigny. Et tant que la paix demeure le préalable de tout développement, la Côte d'Ivoire sera un pays de paix et d'amour. Le festival Rire Ensemble est une initiative des humoristes pour vous dire que le vieux crocodile Yamsoukro adore l'humour. Vraiment, je sais qu'il y a une reconnaissance quelque part. Plus de 40 ans de carrière humoristique, c'est la première fois qu'on me donne une distinction, qu'on me donne un diplôme dans le domaine de l'humour. Et là, je dis félicitations aux jeunes frères qui ont reconnu mon art, qui m'ont pris comme un doyen, qui m'ont pris comme une référence. Et comme on le dit, Dieu n'oublie personne. J'ai vu vraiment de véritables talents. Et non, comme vous le savez bien, depuis un moment, la Côte d'Ivoire, c'est la capitale du rire. Et puis le concept que nous nous retrouvons dedans aujourd'hui, c'est-à-dire la cohésion sociale d'un 19 septembre, tout le monde se rappelle de ça et nous n'en voulons plus. C'est eux qui nous permettent de nous déstresser, ce qui en rajoute à notre vie et à notre bonne santé. C'est en cette qualité depuis des années, nous les soutenons. Plusieurs artistes, chanteurs et humoristes, dont Marshall Zongo, président de l'Association des humoristes professionnels de Côte d'Ivoire, AHPCI, Mawa Traoré, Adama Daïko, Mala Adamo, ont pris part à ce festival. Cette 4e édition s'est tenue les 17, 18 et 19 septembre 2021 au Centre national des arts de la culture, CENAC, café-théâtre dans la commune de Treichville. Remise de diplômes et des échanges, des temps forts qui ont marqué le lancement des activités de l'association Agui. Des activités tenues dans le cadre de la Journée internationale de la femme africaine. Je suis très contente d'avoir reçu ce prix-là et surtout que ça se passe dans les locaux de la Bibliothèque nationale parce que ça nous permet de remettre au centre du débat, de rappeler à chacun que la lecture est importante. La Côte d'Ivoire, pour être un pays émergent, a besoin d'éduquer sa population. Et la femme a toute sa place car elle est non seulement mère, mais aussi elle est éducatrice. Il faut que l'éducation passe par elle pour atteindre les enfants. L'association Agui veut à travers ses activités meubler la Journée internationale de la femme africaine par des activités en artistique, culturelle et éducative à Abidjan et à l'intérieur du pays. C'est une journée qui permet à la femme africaine de s'affirmer, de montrer ce qu'elle est. D'ailleurs, quand je vais finir avec la bibliothèque, on va s'attaquer à l'agroforesterie, au planting et tout ça,
dans le Haut-Sassandra. La Journée internationale de la femme africaine, EAGI, s'articule autour du thème littérature facteur d'épanouissement chez la femme et l'alphabétisation des femmes. Le directeur du livre au ministère de la Culture, Henri Nkumo, saisissant l'opportunité, a félicité l'association EAGI pour cette initiative qui permet de rapprocher les femmes du livre. Qu'une femme éduquée, c'est une nation heureuse. Une femme éloignée du livre, c'est une nation en régression. Et toutes les initiatives, tous les efforts qui sont faits pour que la femme soit l'un des grands défenseurs du livre, pour que la femme soit au centre du livre, sont des actions que nous saluons avec le meilleur mot. Chaque année, dans le cadre de la Journée internationale de la femme africaine, JIFA, l'association EAGI invite ses adhérentes à faire une pause en vue de dresser le bilan de leurs activités. Créée en 2001, l'EAGI est une association socio-culturelle qui invite au partage et à l'échange pour aider les femmes en milieu rural en Côte d'Ivoire et en Afrique. Ambiance festive dans le village d'Adjamé-Benjarville ou Akwe-Djemé dans la commune de Benjarville. La chefferie Tchagba du dit village offre 200 kits scolaires aux enfants en âge d'être scolarisés. Ces kits ont été distribués aux écoliers des classes du CP1 au CM2 à la place publique du village. Nous aspirons à présenter un villageois nouveau. Mais cela passe par l'éducation. Vous voyez, qu'un enfant qui n'est pas éduqué a peu de chances d'avoir un métier dans l'avenir, a peu de chances même de s'insérer ou aura des difficultés à s'insérer dans la société. Cela s'en dit, si on veut corriger ce qui ne va pas maintenant, il faut aller corriger la base, c'est-à-dire soutenir les plus jeunes, leur donner une éducation efficiente, donner les moyens didactiques afin qu'ils puissent convenablement apprendre pour devenir des hommes et des femmes de demain qui vont gérer ou gouverner lorsque nous ne serons plus là. Par ce geste, la chefferie d'Akwe-Djemé met un point d'honneur sur la vie en harmonie avec les autres communautés, en abondant dans le même sens que les autorités qui prônent la politique de l'école obligatoire. Ce sont des parents d'élèves satisfaits qui traduisent leur gratitude à la chefferie d'Adjamé-Benjarville. C'est des kits complets. Quand on parle de kits scolaires, le chef Aboussou-Guy Georges a fait fort parce qu'il a fait des kits avec des livres et accompagné des sacs de classe. Vraiment, pour cette rentrée, nous, parents d'Adjamé-Benjarville, nous sommes vraiment satisfaits. Le geste que la nouvelle chefferie Tchagba vient de poser, ainsi que le chef du village, on n'a jamais vu ça auparavant. Vraiment, nous leur disons vraiment merci pour ce geste. Et ils ont facilité aussi la tâche aux parents d'élèves. Le village d'Akwe-Djemé est aujourd'hui un quartier de la commune de Benjarville où cohabitent en parfaite harmonie des populations venues de divers horizons. Kaboul, Afghanistan, 19 septembre 2021. Elles bravent le nouveau régime taliban. Ces femmes marchent pour défendre leurs droits. Elles sont ici devant l'ancien ministère des Affaires féminines. C'est devenu le ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice. Nous ne resterons pas silencieuses. Vous ne pouvez pas enfermer les femmes dans leur maison de nouveau et les maintenir isolées. Nous voulons simplement nos droits humains. Toute la communauté internationale doit savoir que nous, les femmes, nous ne reculerons pas. Nous nous sommes levées. Aujourd'hui, nous organisons cette conférence de presse pour réclamer notre droit à l'éducation et à un travail. Nous ne voulons rien que cela. Nous voulons les droits que l'islam nous a donnés il y a 1400 ans. Il faut rappeler au monde et aux talibans que nous ne demandons pas de nouveaux droits, mais les droits que l'islam nous a donnés il y a 1400 ans. Vous ne pouvez pas nous rayer de la carte et nous isoler. Le nouveau maire de Kaboul a annoncé que les femmes employées à la municipalité seront remplacées par des hommes.